Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment les pervers narcissiques font pour tester leurs victimes. Vous allez être, je pense, énormément surpris de voir que vous avez été testé quasiment depuis le premier jour. Je vais vous décrire des choses de votre vie alors que je ne vous connais absolument pas et je pense que ce sera réellement une surprise. Je tiens à préciser aussi que j'ai des témoignages en ce moment qui me font froid dans le dos. Quand je réalise la méchanceté de certaines personnes, à quel point il n'y a aucune limite, je veux juste vous dire courage. C'est un mauvais moment, ça va passer, le temps va guérir beaucoup de choses. Suivez ces vidéos, faites-vous accompagner, allez voir vos amis, mettez-vous en sécurité et tout se passera bien. Alors, pour rappel, avant de voir comment est-ce qu'un pervers narcissique teste sa victime, je vous rappelle juste deux petites choses. La première, c'est qu'il y a deux phases qui sont la partie de love bombing ou lune de miel au tout début, c'est celle où tout se passe bien, il vous adore, elle vous adore, c'est génial, il y a beaucoup d'amour, etc. Ça va d'ailleurs très vite, peut-être même un peu trop vite. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes faits pour vous rencontrer. Et puis après ça, malheureusement, au bout de 3 à 6 mois, parfois un an, arrive la phase de dévalorisation. C'est la grande chute aux enfers. C'est là que vous en prenez plein la figure. Ils vous critiquent, ils vous menacent, ils vous manipulent, etc. Je vous rappelle aussi quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de vidéos, c'est que à leurs yeux, aux yeux des pervers narcissiques, il existe 3 types de personnes, 3 types de ressources narcissiques. Tout d'abord, il y a les personnes qui sont utilisables, comme vous par exemple si vous avez fréquenté pendant longtemps un pervers narcissique. Le pervers narcissique a réussi à vous utiliser. Il y a aussi des personnes qui sont inutilisables ou inintéressantes. Par exemple, le pervers narcissique va faire certains des tests qu'on va voir juste après. Les tests ne fonctionnent pas, donc la personne n'est pas utilisable. Ou alors, cette personne n'est pas intéressante. Si ton pervers narcissique cherche l'argent et qu'une personne est pauvre, ça ne l'intéressera pas. S'il cherche de la notoriété et qu'il n'y en a pas, ça ne l'intéressera pas. Donc, dans cette deuxième catégorie, il n'y va pas. Et puis, il y a les personnes qui sont dites dangereuses, c'est-à-dire des personnes qui sont menaçantes pour elles. Admettons que tu es en couple avec un ou une pervers narcissique et ton meilleur ami vient et te dit « Attention, méfiance, cette personne profite de toi », dans ce cas-là, ton meilleur ami devient dangereuse pour le pervers narcissique parce que potentiellement, elle peut faire que tu le quittes, que tu partes, etc. L'objectif des tests qu'on va voir dans quelques instants, c'est de déterminer si il peut te manipuler, il peut t'exploiter. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si votre situation est particulière, si vous vivez quelque chose de particulièrement dur ou atroce, il y a mon équipe qui est là, passez-leur un coup de fil, c'est juste en dessous. Les premiers tests vont commencer pendant la phase de lune de miel. C'est peut-être ça la surprise au passage pour vous. Tout se passe bien, vous êtes dans un bel environnement, vous venez de vous rencontrer et là, un petit test, juste pour voir si vous allez rester accroché malgré un petit pic. Ça peut être par exemple un petit caprice. Mettez-moi si vous avez eu un caprice en commentaire et mettez-moi quelques détails dessus. Ça peut être aussi une petite crise ou même une critique méchante. Et là, pendant cette phase de lune de miel, là où tout se passe bien, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que l'autre se comporte comme ça. C'est pourtant parfait, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes trop heureux de vous être rencontrés, mais là, l'autre te fait un truc qui est insupportable. Tu ne comprends pas et finalement, tu t'excuses, tu te dis que l'autre est peut-être fatigué, qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe mal, et puis tu te dis finalement le ratio bonheur-malheur, ben, on est très heureux, il y a un petit problème, ça va, je peux encore le supporter. Ça va changer par la suite. Mais si je te parle de ça, tu dois te rappeler de ce premier drapeau rouge, de cette première chose, de ce premier test où tu t'es dit mais je ne reconnais pas cette personne en face de moi. Il y a un deuxième test que tu n'as peut-être pas vu, c'est qu'ils font exprès d'accélérer la relation au début. Ça va extrêmement vite. Encore une fois, c'est un test. Est-ce que tu vas accepter sans rechigner, sans vérifier plus que ça, que vous êtes des âmes sœurs ou pas? Ou est-ce que tu vas dire oui, c'est vrai, on s'aime et ça se passe bien et donc tu es prêt à tout accepter? Deuxième test, à la fin de la lune de miel, va commencer la dévalorisation. Au début, ce sera tout doucement, quelques petites critiques, et puis ça va aller crescendo. Le mouvement s'accélère. Toi, tu es encore très amoureux, tu donnes tout, les critiques augmentent, mais tu restes. Parce que d'une part, tu es une personne qui est gentille, qui est saine, tu es aussi une personne qui veut croire que c'est juste temporaire, c'est pas si grave. Et puis tu te rappelles qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez quand même très heureux ensemble. Donc en gros, dans ce deuxième test, est-ce que tu es capable de supporter d'être dévalorisé au quotidien sans rien dire, sans partir? Troisième type de test, lors d'un appel téléphonique. Ça peut être des choses toutes bêtes parfois. Un pervers narcissique déteste l'abandon. Toi, au bout de 10-15 minutes, tu veux raccrocher, tu as un truc à faire, tu as une réunion, tu as des amis. Et là, ton pervers narcissique te dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux raccrocher ? Tu veux plus me parler? Ou alors ces gens-là sont plus importants que moi? Ou alors ça veut dire que je ne compte pas dans ta vie ?»
Et toi, tu ne comprends pas parce qu'en fait, au bout d'un quart d'heure, tu as une réunion qui démarre, ça te paraît important, ça paraît logique. Mais là, l'autre te fait une petite crise par rapport à ça. Il est en train de guetter chaque faille dans votre asservissement. Est-ce que si je lui fais une crise et qu'il a une réunion, je serai la personne la plus importante? Est-ce qu'il va louper sa réunion à cause de moi? Est-ce qu'il va louper ses amis à cause de moi? Les critiques s'accélèrent, mais également les menaces. Tu peux avoir des phrases comme « si tu ne te comportes pas bien, je vais divorcer » ou « je vais te quitter » ou « on ne se reverra plus jamais » ou alors « tu ne verras plus tes enfants » ou alors « tu me devras une immense pension alimentaire ou une immense prestation compensatoire ». Et donc là, tu arrives sur une phase avec beaucoup de mensonges, beaucoup de menaces. Parfois même, ces mensonges sont tellement gros qu'il sait très bien que tu l'as démasqué. Mais il veut voir dans ce nouveau test si tu vas rester malgré le fait que ce mensonge soit évident. Peut-être que par la suite, il y aura aussi un jugement, un passage devant le juge pour les enfants, pour un divorce, pour une séparation de maison, pour tout ce que vous avez pu créer ensemble. Et là, tu peux avoir dans son dossier des mensonges qui sont énormes, tu peux avoir des faux témoignages, tu peux avoir des mensonges aux avocats, aux médiateurs, à la police, à la gendarmerie. C'est quelque chose qui est très typique. Si tu veux savoir si tu es avec un pervers narcissique, compte le nombre de fois que la police, que la gendarmerie t'a appelé et t'a convoqué pour des raisons qui sont abracadabrantes à chaque fois. Et c'est un bon signe de la folie de la personne que tu as en face de toi. Derrière eux, ils te font convoquer, ils n'ont aucune culpabilité et tu peux même les surprendre en train de rire au téléphone 10 minutes après ou de poster des stories sur les réseaux sociaux super heureux. Et toi, tu comprends pas, il t'arrive un truc atroce, on te convoque ou tu as eu un jugement qui a été dur et eux sont en train de se marrer. Et puis après ça, nouvelle phase de test. Avec son retour, tu peux avoir des phrases qui sont extrêmement classiques comme par exemple « c'est tellement dommage tout ça ». Pourquoi est-ce qu'on n'arrange pas les choses? Ne pars pas, on peut tout sauver. Ou alors parlons-en ensemble, on est intelligent, on peut le faire. En réalité, c'est juste pour tester s'il a toujours ou elle a toujours du contrôle sur toi. Va-t-il me donner le respect que je mérite? Va-t-il revenir malgré tout ce que je lui ai fait? Et puis après, ça ira dans l'autre sens pour retester une nouvelle fois. Tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas. Toi, tu dis, je deviens fou. Cette même personne m'a dit il y a 3 jours ça, ne pars pas, on peut tout sauver. Et me dit aujourd'hui que je ne la respecte pas, que je ne l'aime pas. Encore une fois, c'est un test jusqu'où des phrases totalement incohérentes te feront rester dans ce type de relation. Au passage, des phrases qui sont très classiques chez un pervers narcissique comme il n'y a pas de respect, tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas, trahissent juste la manière dont eux te voient. Oui, ils ne t'aiment pas, oui, ils ne te respectent pas, mais ils le projettent sur toi par miroir. Comment est-ce que tu vas répondre? Comment est-ce que tu vas justifier? Encore une fois, on est dans le test. Ils font des tests et ils regardent comment est-ce que tu te comportes par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait un petit peu froid dans le dos. J'espère que ça vous a fait réaliser que depuis le début, cette relation est complètement fausse avec cette personne-là. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz et on se retrouve très prochainement. Et au passage, j'ai hâte de lire vos commentaires et vos histoires juste en dessous de cette vidéo. Salut à tous, bye.